Bonjour à vous tous, à vous toutes, amis blogueurs. Je voulais vous parler, peut-être pour cette ultime vidéo de ce cadre de rêve enchanteur, je voulais vous parler de quelque chose que l'on a en nous. On a une capacité énorme, un potentiel énorme d'auto-guérison, à aller mieux, à être dans le bien-être, à être heureux, à se réaliser, à réaliser ses objectifs. Et on ne le sait pas assez comment, j'ai envie de dire, on est puissant. Ça me fait penser toujours au texte de Mandela, vous savez, dans la série des métaphores, c'est un des derniers que je vous lis, il est de Myriam Williamson, mais qui dit voilà, nous sommes puissants au-delà de tout. Et en fait, le sujet de cette vidéo, c'est la visualisation. Je voulais vous parler de notre capacité de faire de la visualisation pour réaliser et atteindre nos objectifs. J'ai fait il y a fort longtemps déjà une vidéo là-dessus et j'ai surtout fait témoigner un de mes amis. C'est Daniel qui parle. Alors, je vous redonne l'exemple et vous le trouverez sur le blog aisément. Daniel avait un problème à la thyroïde, à sa glande thyroïde. Il avait un nodule assez important, vraiment, qui voulait dire qu'en fait, ça l'empêchait, je crois que ça faisait 5 cm, ce qui n'était pas rien, et ça l'empêchait même de tourner la tête d'un côté ou de l'autre. Alors évidemment, il prenait du lévothyrox à vie, etc., etc. Et en fait, je lui ai dit de travailler en visualisation. Et de visualiser, alors Daniel est un ami, je le connais très bien et il a une passion par exemple pour tout ce qui est manuel, artisanal et principalement le bois, il travaille très bien le bois. Donc je lui ai dit d'imaginer un petit peu sa thyroïde comme une petite planète, comme en réalité la thyroïde ça a une forme de cœur légèrement. Et la sienne, je disais, sa planète thyroïde n'était pas belle puisqu'elle avait donc cette excroissance anormale. Et je lui ai dit, tu vas me la poncer, me la limer et m'en faire une merveille, une œuvre d'art. Et ceci pendant 4 semaines, 28 jours. Tu vas chaque jour, en fait, quelques instants, quelques secondes, imaginer que tu ponces, tu aplanis, tu lisses, etc. pour me faire quelque chose de superbe. Et par ce travail qu'il a fait méticuleusement, c'est presque trop simple. Du coup, comme c'est très simple, trop simple, vous ne le faites pas, vous ne tenez pas sur la longueur. Il faut faire l'exercice et le répéter quand même chaque jour. Et alors, je vous donnais cet exemple parce que je voulais quand même vous dire que Daniel n'a plus le moindre problème d'excroissance sur la thyroïde, qu'il est parti ensuite vivre en Thaïlande, qu'il a complètement cessé tout traitement, etc., etc. Il n'y a plus rien. Et de cette même manière, en fait, une visualisation peut vraiment vous permettre d'atteindre vos objectifs, que ce soit de guérir un organe, de cicatriser, de réparer si vous êtes fracturé quelque chose, mais de réussir un concours, un nouveau boulot, une histoire d'amour. Mais il faut plusieurs choses pour une bonne visualisation. Donc vous avez compris, c'est la régularité et la répétition. Mais c'est quelques secondes. Quand je dis quelques secondes, c'est 20 secondes, c'est 20-30 secondes. On ne tient pas un truc 1 heure, ça n'existe pas, mais ça suffit. 20-30 secondes, mais chaque jour et pendant au moins 28 jours. Toujours 28 jours d'un cycle féminin menstruel ou d'un cycle lunaire. Et une bonne visualisation, l'idéal, moi je donne à mes patients en fait un CD sur lequel il y a des méditations de gravées. Il y en a 4 qui correspondent à ces fameuses 4 semaines. Parce qu'ils écoutent une petite méditation d'une dizaine de minutes. Et je leur dis, la méditation va vous détendre, va vous amener dans un état de relaxation qui est l'état alpha. Donc en fait, dans cet état de relaxation, de bien-être intérieur, de paix, de calme, l'état de la sophrologie et de l'hypnose bien entendu, eh bien en fait, vous allez faire une visualisation qui va être plus puissante, qui va être 1000 fois plus efficace auprès de votre inconscient. Et donc dans un état de quiétude, de détente, de relaxation, ce qui est idéal, une bonne visualisation, donc 20-30 secondes, on est d'accord, c'est non seulement visuel, mettre évidemment sur un écran géant, je dirais, sur un écran de cinéma géant, la scène de l'objectif atteint. Avec les couleurs, la lumière, la luminosité, le cadre, le décor, la scène, dans l'aspect visuel, évidemment. Mais ça ne suffit pas. Une bonne visualisation doit avoir ce qu'on appelle le VACOG. Je vous ai souvent parlé du VACOG, qui est une notion de PNL. Mais c'est une notion qui est d'abord très simple. C'est nos canaux de perception du monde extérieur, de la réalité. Le V de visuel, donc on a dit que la visualisation, évidemment, c'est un écran géant avec la scène projetée, de la santé, de la vitalité, de pouvoir marcher, remarcher, d'avoir un nouveau boulot, de signer le contrat, ce que vous voulez, l'objectif atteint. Mais c'est aussi le A de VACOG, c'est auditif. Vous entendez le bruit, le son, vous entendez les paroles émises, les paroles
échanger ou le bruit autour. Il doit y avoir de l'auditif, du son. Dans cette visualisation. Il n'y a pas que du visuel. Et il y a aussi le kinesthésique dans cette scène d'objectif atteint. Le kinesthésique, c'est le ressenti, les sensations externes. Et on dit, je crois, synesthésique pour les sensations internes. Les sensations externes, c'est la température sur votre peau, c'est l'air dans la pièce, par exemple, là où vous avez cette scène de l'objectif atteint, eh bien en fait, on sait qu'on a la lumière, la luminosité, on a l'univers sonore, auditif, et on a la température de l'air, les odeurs de l'air dans la scène. Peut-être que c'est neutre, tout simplement. Peut-être qu'il fait doux, qu'il fait chaud, qu'il fait frais, tiède ou bon. On a peut-être les vêtements sur la peau et le contact de ces vêtements. Voilà, une odeur particulière dans la pièce, dans l'entourage de cette scène. Voilà, ça c'est le kinesthésique. Et aussi, vous pouvez ressentir le cœur qui bat, les pulsations du cœur, en fait, la joie, l'émotion, les sensations intérieures de bonheur, d'avoir atteint cet objectif. Donc, je récapitule, une bonne visualisation implique le VACOG complet, c'est-à-dire tous les paramètres, tous les canaux que nous avons de perception de la réalité du monde extérieur. Une bonne visualisation est évidemment visuelle, écran géant avec couleurs, images, lumière, luminosité, toute la scène et les différents décors de cette scène d'objectif atteint, je nomme ça comme ça pour que ce soit suffisamment large et généraliste, auditif, l'univers sonore, les mots que vous dites, les paroles prononcées, les paroles échangées reçues, le bruit d'ambiance autour de vous et le ressenti de l'air, de la température, de corps posé, debout, assis, des vêtements sur la peau, de l'odeur ambiante qu'il y a autour. Et puis le ressenti intérieur, les sensations de joie, le cœur qui bat, l'émotion, la paix intérieure, le calme, etc. etc. D'accord ? Ça englobe tout ça, une excellente visualisation. Et vous le faites durant 1 mois, c'est important, quelques secondes, 20-30 secondes dans les transports en commun, un petit moment avant de vous endormir, au réveil, comme vous voulez. Allez, succès à vous!